Bien-aimés dans le Seigneur, nous, Pasteur Michel Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, vous bénissons richement pour le temps que vous allez accorder pour suivre cet audio de prédication. Nous vous aimons de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous allons partager sur servir Dieu comme le bon Samaritain, tiré de l'évangile de Luc, chapitre 10, 25 à 35. Nous allons lire uniquement à partir du verset 33 descendant. Mais un Samaritain allant son chemin vint à lui, et le voyant fut ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies. Et y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier et lui dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. Nous avons suivi cette lecture, qui est d'ailleurs beaucoup enseignée dans nos églises. Nous n'allons pas nous attarder sur le comportement du prêtre ou du lévite, personne censée connaître les Écritures saintes, notamment sur l'amour du prochain. Comme dit Ésaïe chapitre 1er verset 17, « Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. » Toutes ces choses sont connues par le prêtre et par le lévite. Mais nous voulons comprendre et tirer des leçons sur le bon Samaritain, appelé vulgairement païen. Vous savez, les états d'âme contraires entre les Juifs et les Samaritains. Mais cela n'a pas empêché à ce dernier de servir le Juif. Il est passé outre leurs états d'âme. Il a pris en charge le Juif infortuné sans la moindre intention de recevoir en retour de cet homme. Observons au regard de nos vies. Combien dans nos sociétés, combien dans nos communautés tribales, professionnelles, confessionnelles, servant uniquement les personnes pour lesquelles nous comptons recevoir un gain en retour? Combien de fois sur ton parcours routier, tu as éclaboussé les piétons à l'eau de pluie? Combien tu as abandonné en pleine forêt la vieille maman ou le vieux papa frissonnant de froid? Combien de fois, bien-aimé, tu as jeté à la poubelle de la nourriture pendant que les enfants de ton voisin n'ont rien à manger? Combien de fois tu as abandonné un accidenté sur la chaussée cherchant de l'aide bien que tu sois véhiculé? Combien de fois tu as rendu justice au plus riche, plus au détriment du plus faible, bien que le faible ait raison? Cependant, si nous nous comportons de la sorte, qui rendront service aux veuves, aux veufs et aux orphelins? Qui vont prendre la cause des étrangers, pour autant qu'ils ne sont pas de notre tribu, de notre province, n'ont aucun revenu ou n'occupent pas un poids politique, social, financier pour vous le rendre? Bien-aimés dans le Seigneur,
Prenons en compte Jésus-Christ de Nazareth comme modèle. Il a fait des miracles. Il a enseigné. Il a pardonné. Il a nourri. Il a accepté la flagellation jusqu'à la mort sans rien demander en retour aux hommes que nous sommes. Pourquoi est-il si difficile de faire de Jésus-Christ notre modèle? Tu es le Samaritain de ta société. Tu es le Samaritain de ta famille, de cet étranger. Tu peux être une occasion de bénédiction pour une personne sans pour autant qu'elle te paye en retour. Tu peux être une personne par qui le Seigneur va délivrer une personne, une ville, une famille, un peuple. Et pour cela, tu n'as pas à en faire une aubaine de gain. Tu peux être un escabeau pour permettre à une personne de monter en hauteur spirituellement, financièrement ou professionnellement. Pour ce faire, Galates 6, verset 2 dit ceci: aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Versets 4 à 9, il tire cette sonnette d'alarme en ces termes: que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque chose, quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte veut réveiller notre attention sur les actions que nous posons nuit et jour. Nous devons poser nos actions. Nous devons aider sans pour autant songer à gagner en retour immédiatement. Laissons à l'Éternel de nous payer de ce que nous aurons rendu comme service, comme bien à notre prochain. Maranatha. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.